de ces gens. Alléluia. Amen. Et nous avons dit le dimanche passé que nous devions entamer aujourd'hui le moment, l'époque de Lot. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Lot? Alléluia. Mais avant cela, les gens vont se demander, mais c'est qui Lot? Alléluia. Amen. Lot, c'est le neveu du patriarche Abraham. Alléluia. Amen. Lot, c'est celui qui avait quitté avec son oncle quand Abraham a eu l'appel du Seigneur. Alléluia. Amen. Ils sont partis de leur pays, ils sont arrivés au pays de Canaan. Alléluia. Amen. Mais comme c'était un peuple éleveur, ils avaient tellement beaucoup de troupeaux. Alléluia. Amen. À un moment donné, je suis en train de parler du Genèse, nous sommes déjà dans le livre de Genèse 19, verset 1. Vous allez comprendre que quand Lot a eu beaucoup de troupeaux, et Abraham, il y a eu une dispute entre les bergers de l'un et de l'autre. Alléluia. Amen. Comme l'appel était l'appel d'Abraham, Abraham ne voulait pas que cette histoire puisse déranger son appel. Alléluia. Amen. Il a appelé son neveu et dit, pour que nous soyons en paix, il est préférable que chacun prenne sa direction avec ses troupeaux. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre que quand Abraham a demandé à Lot qu'il devait se séparer, alors Abraham a laissé à Lot le choix de choisir où aller. Alléluia. Amen. Et Lot, avec les yeux des hommes, alléluia, Amen. avec les yeux de la chair, a tourné autour de lui. Il a vu une vallée verdoyante. Alléluia. Amen. Et une vallée très fertile. Dans son cœur, il serait réjoui. Alléluia. Amen. Il a dit, c'est là où j'aurai un troupeau. Comme dans l'élevage, quand il y a trop de la verdure, c'est-à-dire les brebis et tout qu'on sort, l'élevage va être florissant. Vous aurez beaucoup de productivité. Alléluia. Amen. Alors, pendant que Lot portait le regard vers la vallée du Jourdain, et Abraham, lui, est resté sur les montagnes. Alléluia. Ces deux décisions sont déjà significatives. Alléluia. Amen. Celui qui est resté sur la montagne, c'est Abraham. Il a préféré rester auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Il a préféré rester sur la montagne, là où il devait être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais l'homme a choisi aller au milieu de la population impie du pays de Canaan. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que peu après, Lot s'approcha des villes de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. Amen. Et là, Lot va s'établir à Sodome. Et la Bible dit dans l'histoire biblique que Lot avait même occupé des fonctions importantes dans la ville de Sodome. Comment vous allez me poser pourquoi? Parce qu'on dit que Lot, celui qui cherche à la porte de la ville, doit être une personne importante. Alléluia. Amen. La position de Lot dans la ville était, il était à la porte de la ville. Alléluia. Amen. Mais peu après, comme c'était les gens impies de Canaan, cette iniquité de ces gens de Sodome et Gomorrhe était devenue tellement grande. Alléluia. Amen. Cette iniquité de Sodome et Gomorrhe a monté, était devenue grande devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, comme je l'ai dit la fois dernière, le Seigneur a dit, trop c'est trop. Alléluia. Amen. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Mais quelque chose à signaler, pendant le séjour de Lot, son oncle qui était à la montagne de la présence de Dieu continuait à intercéder pour son neveu. Alléluia. Amen. Voilà, voilà la position de quelqu'un qui est sur la montagne. Alléluia. Amen. Mais moi, sur la montagne, votre rôle premier, c'est
d'intercéder. Alléluia. Amen. Abraham intercédait pour son neveu parce qu'Abraham connaissait déjà que ces deux villes étaient des villes terribles. Alléluia. C'est comme nos villes aujourd'hui, ce sont des villes terribles. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que plus tard, la Bible dit que Dieu avait pris la décision de détruire les deux villes. Et il va aller avec 3 personnes. Alléluia. Amen. Et Abraham, étant donné sur la montagne, avait la vision claire du surnaturel. Alléluia. Amen. Avait la vision claire de voir les choses spirituellement. Alléluia. C'est-à-dire, même vous n'avez pas la même vision de voir comme tout le monde. Alléluia. Amen. Pendant que tout le monde danse, boit, tout et tout, mais vous n'aurez pas la même vision que ces gens-là. Alléluia. Amen. Mémo a une autre vision. Vous devez avoir une autre vision de voir les choses. Pendant que ces 3 personnes venaient, la Bible déclare que Abraham les arrêta. Alléluia. Amen. Il a trouvé ces hommes, ce n'étaient pas des hommes normaux. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il les a fait asseoir et tout. Il les a fait manger. Et c'est par là qu'il y a eu la prophétie sur la naissance d'Isaac. Alléluia. Amen. Mais avant que ces gens ne sortent, ces gens disent, comme Abraham était à la montagne devant la présence de Dieu, est-ce que l'Éternel peut-il cacher quelque chose à son serviteur? Alléluia. Amen. Pendant que vous serez dans la montagne, bien-aimés, vous aurez la révélation que les autres n'auront pas. Alléluia. Vous aurez à connaître les choses, la profondeur de Dieu, pendant que les autres sont en train de danser et de manger. Alléluia. Abraham a eu cette grâce parce qu'il s'est retrouvé dans la position, dans la présence de Dieu. Et Dieu dit, je ne peux pas cacher à mon serviteur Abraham ce que je veux faire. Alléluia. Et il va révéler les secrets à son serviteur Abraham que maintenant que tu me vois là, je m'avais détruit quoi? Sodome et Gomorrhe. Alléluia. En tant que serviteur de Dieu, intercesseur, Abraham a commencé à intercéder. Alléluia. Abraham a intercédé en commençant à 50, juste dans Sodome et Gomorrhe. L'Éternel dit, s'il y en a 50, je ne vais plus détruire les deux villes. Alléluia. Amen. Et Abraham est descendu jusqu'à 5. Et l'Éternel dit, s'il y en a 5, je ne veux pas détruire. Abraham a compris qu'à Sodome, il n'y avait plus de juste. Alléluia. Amen. La ville était vraiment mauvaise. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit les choses qui se sont passées à Sodome et Gomorrhe. Quand vous le verrez, cela s'accomplit dans votre temps. Sachez bien que mon retour est proche. Alléluia. Amen. Et vous verrez que qu'est-ce qui s'est passé normalement dans Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Bien-aimés, nous allons comprendre que ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe n'est pas différent de ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous allez me dire pourquoi. Alléluia. Amen. Vous allez me dire pourquoi. Pourquoi l'Ancien dit que cela se passe aujourd'hui de la même façon. Alléluia. Amen. Je vous dis que la Bible déclare donc que nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 17. Nous lisons au verset 26 jusqu'au verset 30. Alléluia. Amen. La Bible déclare, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Ce qui arrivera au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens faisaient quoi? Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et les fils tous périrent. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit,
de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, se révélera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on dit les gens manger. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit manger, c'est-à-dire les gens manger en excès. Yes. Les gens n'ont même plus le temps d'avoir faim. Alléluia. Amen. Donc leur préoccupation, qu'est-ce que je veux manger. Alléluia. Amen. Quand il va se réveiller, il pense qu'est-ce que je veux boire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand il se réveille, il dit, mais on m'a dit qu'il y aura une fête quelque part. Comment je veux m'habiller? Alléluia. Amen. Comment je veux me maquiller? Alléluia. On a vu les gens se marier. Alléluia. Amen. Les gens buvaient. Donc c'était comme tous les jours, c'était une fête. Alléluia. Amen. Les gens cherchaient des fêtes. Mais la Bible dit que le jour où Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, il y a eu une pluie de feu. Alléluia. Amen. Et des souffles tombent du ciel. Nous sommes en train de réaliser, si il y a eu une pluie qui est sortie du ciel pour tuer, à forcerie le feu de l'enfer. Alléluia. Amen. Ça c'était seulement pour détruire l'humanité. Mais quand il sera du feu de l'enfer, comment imaginer ce feu? Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce sont des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que personne ne se contente ou ne se console. Alléluia. Amen. Que personne ne se console aujourd'hui comme si, non, le retour de Christ m'a toujours dit, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt. Mais regarde d'abord autour de toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe autour de tes enfants, de ton quartier, de tous ces temps que nous sommes en train de passer? Lot avait vu cela. Lot était à la porte de la ville. Alléluia. Amen. Lot voyait les gens sortir pour le business. Lot voyait les gens construire des immeubles. Alléluia. Amen. Lot voyait les gens planifier des affaires. L'autre voyait la concurrence de mariage. Alléluia. Amen. L'autre voyait un père pour lui, pour la sommité, s'il va faire marier tous ses enfants. Alléluia. Amen. C'est ce qui réjouissait leur cœur. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme était vraiment poussé vers la satisfaction de sa chair. Alléluia. Amen. Les hommes ne pensaient plus, bien-aimés, qu'aux choses de la terre. Alléluia. Amen. Il refusait, bien-aimé, d'écouter les avertissements de Dieu. Alléluia. Amen. Pendant que l'autre était en train de les prêcher, parce qu'on a dit que l'autre était injuste. Il était injuste. Il était vraiment assis pour la parole de Dieu. Il enseignait ses enfants. Il enseignait ses beaux-fils. Alléluia. Amen. Mais tous ces gens ne l'écoutaient pas. Tous ces gens disaient que c'était un rêveur. Alléluia. Amen. C'est comme aujourd'hui, Mémon donne beaucoup d'avertissements. Et on donne par exemple à Mémon des qualifications diverses. Alléluia. Amen. Les vrais serviteurs de Dieu sont en train de révéler beaucoup sur les temps de la fin. Mais ces messages sont vraiment jetés dans les tiroirs. Alléluia. Amen. Personne ne dira aujourd'hui qu'il n'a pas écouté cette parole de la vérité, parce que ça se passe maintenant sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire partout dans le monde, on peut suivre ces messages. Alléluia. Amen. Mais les gens ont refusé. Pourquoi? À cause de leur mauvaise conduite. Alléluia. Amen. À cause de leurs habitudes de la chair, les gens refusent d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. À cause de leur égoïsme charnel, à cause de leurs projets égoïstes. Alléluia. Amen. Ils pensent que demain leur appartient. Alléluia. Amen. Ils pensent que le projet qu'ils ont à faire aujourd'hui
vont se réaliser comme ils le pensent. Alléluia. Amen. Mais ils oublient que le lendemain appartient à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons continuer à parler de ce qui se passe, ce qui s'est passé à l'époque de Noé et de Lot. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons dire aujourd'hui que personne ne se trompe. Alléluia. Amen. Du temps de Lot, les gens de Sodome étaient fort mauvais et péchèrent envers l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils étaient vraiment mauvais. Et leur péché avait vraiment touché le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Genèse 13 le confirme. Le péché de Sodome et Gomorrhe était énorme. C'est pourquoi cela a incité Dieu de prendre la décision de la détruire. Alléluia. Amen. Mais je peux vous rassurer que Sodome n'a pas fait mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je m'excuse. Donc aujourd'hui, ça a même dépassé ce qu'on appelle les seuils de tolérance. Alléluia. Amen. Ça a dépassé les limites de tolérance aujourd'hui. Pendant que le cœur de Dieu était en train de saigner en regardant les deux villes. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'oublier que les mêmes actes sont allés plus loin que ça. Alléluia. Amen. Eh bien, nous sommes, quand nous allons regarder aujourd'hui, au niveau des écoles, au niveau des collèges, des universités, au niveau de nos enfants, les adolescents sont déjà depuis longtemps incités, bien-aimés. Alléluia. Amen. Ils sont plutôt amenés vers la liberté devant l'autorité parentale. Alléluia. Amen. Pour que les parents puissent gérer leurs enfants aujourd'hui, ils ont même des limites. Alléluia. Amen. De peur d'être poursuivis. Alléluia. Amen. Ils préfèrent aujourd'hui. J'étais tellement choqué pour voir une école de mon enfant de 7 ans. On demande qu'il faut qu'on apprenne à mon enfant de 7 ans la vie sexuelle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous sentez combien le diable est en train de gagner du terrain? Alléluia. Amen. Pendant que le diable est en train de gagner du terrain, les chrétiens sont en train de dormir. Alléluia. Amen. Pendant que le diable est en train de chercher à ravir, les enfants de Dieu sont dans la distraction, dans les boire et les manger. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les adultes n'ont plus le sens d'être aujourd'hui. Alléluia. Amen. L'adulte n'est resté qu'un mot. Alléluia. Il n'a plus l'autorité. Alléluia. Amen. Ils ont appris au nom de la liberté de rejeter ce qui était tabou, des sujets tabous. Le diable a permis aujourd'hui qu'un enfant qui naît qui dit à son père, un garçon qui naît qui dit à son père que je me sens que je suis une fille. Alléluia. Et on demande à son père d'accepter cette position jusqu'à demander à ce garçon de devenir une fille un jour. Alléluia. Amen. Les sujets tabous sont devenus vraiment tolérables aujourd'hui. Alléluia. Amen. On ne s'inquiète même plus, bien-aimés, des conséquences gênantes et malheureuses. Alléluia. Amen. Tout cela avec un faux prétexte. Il faut prendre en charge les enfants financièrement, psychologiquement. Alléluia. Amen. C'est vraiment des choses malheureuses qui se passent aujourd'hui. Et je peux dire que peut-être à l'époque de l'autre, ce n'était pas ainsi. Alléluia. Amen. Mais les enfants de Dieu sont en train de dormir aujourd'hui. Ils sont en train de rire aujourd'hui. Alléluia. Amen. À cette liberté qu'on est en train de faire prétendre aux gens aujourd'hui que nous sommes libres, s'ajoute l'illusion d'un bonheur trompeux. Alléluia. Amen. Qui enchante une société de consommation, de loisirs, de futilité. Alléluia. Amen. On demande aux hommes d'aller faire des actes inhumains pour devenir des stars. Alléluia. Amen. Pour gagner de l'argent. Quand vous verrez aujourd'hui,
pour être parmi une classe dominante, une classe riche, une classe de personnes influentes, on te demande de se prostituer. Alléluia. Amen. La prostitution devient un moyen de s'enrichir énormément aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que l'homosexualité aujourd'hui devient un rythme dont il fallait s'enrichir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pendant que les gens que vous allez voir, vous allez plébisciter que ce sont des riches, ce sont les célébrités, mais aller au fin fond de leur vie, ce qu'ils font, c'est horrible. Horrible. Alléluia. Amen. C'est horrible. Et quand les yeux humains ne peuvent voir que c'est horrible, à force de le Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. Devant le Seigneur, c'est abominable. Alléluia. Amen. Quand à nos yeux c'est horrible, mais devant le Seigneur, c'est abominable. Alléluia. Amen. C'est quoi cela, bien-aimé? Vous allez voir à créer une dislocation dans la société. Alléluia. Amen. Vous verrez, au nom de la liberté, les familles sont éclatées. Les familles sont séparées. Aujourd'hui, on plébiscite une femme seule, que tu es libre de mener ta vie, être stable dans ta vie. On plébiscite à un homme d'être un homme seul, de continuer ta vie. Alléluia. Amen. On va te soutenir financièrement. Tout ce que tu auras besoin, on te donnera. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est abominable devant le Seigneur. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais d'où est venue la séparation. Alléluia. Amen. À l'époque de Sodome, la séparation était là. On voyait les femmes se marier entre eux et les hommes entre eux. Alléluia. Amen. Donc vous allez voir que dans ces récits, vous verrez que quand les anges sont arrivés à Sodome, bien aimés, les hommes voulaient sortir ces anges. Alléluia. Amen. Les hommes de Sodome convoitisaient ces anges. Alléluia. Amen. Jusqu'à demander à Lot comment le faire sortir de chez lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le temps de Lot était tellement abominable devant le Seigneur que les gens oublient que les mêmes choses sont toujours aujourd'hui. Alléluia. Amen. La personne aujourd'hui préfère, bien-aimé, vivre un libéralisme sans contrôle. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, on parle de manger. Quand on parle de manger, c'est-à-dire que c'est sans mesure. Alléluia. Amen. Ramassez tout ce que vous pouvez faire, afin que vous pouvez être bien nourri. Alléluia. Amen. Voler, tricher, déranger, donc arracher. Alléluia. Amen. Le mot c'est arracher aujourd'hui. Il faut arracher la bénédiction. Alléluia. Amen. Pour que vous soyez en bonne santé et vous soyez suffisants. Alléluia. Amen. Donc, au temps de Lot, les choses horribles se sont passées. Les mangers ont envoyé seulement les hommes de Dieu aujourd'hui au lieu de prêcher la vérité. Mais la vérité est retranchée à cause du manger. Alléluia. Amen. Si je veux prêcher la vérité, je pense que ce frère-là qui a 3 femmes va quitter. Alléluia. Amen. S'il va quitter, donc, il est parmi les comités de soutien. Alors, si le comité de soutien part, l'église va affaiblir. Alléluia. Amen. Non, frère, Dieu a dit seulement, viens tel que tu es, tu es. Alléluia. Amen. Même si tu es polygame, viens tel que tu es. Reste là. Alléluia. 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 Amen. La parole de Dieu est même pesée par les hommes de Dieu à cause du manger. La parole de Dieu est pesée à cause seulement du fanatisme. Alléluia. Amen. Qu'on dise que je suis le pasteur patron, je suis l'homme de la ville. Alléluia. Amen. Je suis la bouche de Dieu, que j'ai mes fan clubs dans l'église. Alléluia. Amen. Même si les fan clubs sont en train de mettre des désordres à l'église, moi je ferme
les cieux. Alléluia. Ça s'est passé à l'étape, à l'époque de Lot. Alléluia. Pendant que les hommes sérieux qui cherchent la face de Dieu viennent avec un message de repentance, eux sont là en train de contredire le message de Dieu. Alléluia. Amen. Ils viennent vous dire, non, je sais qu'il a prêché, mais ce qui le fait parler comme ça, c'est la crise. Alléluia. Le jour où il aura 50 membres, son message va changer. Alléluia. Amen. On minimise la parole. Parce qu'à cette époque, les avertissements ont continué. Et aujourd'hui, les mêmes avertissements sont en train de te donner. Mais les gens vont trouver un prétexte pour préjuger. D'abord, celui qui prêche là, qui est-il? Alléluia. Amen. Dans son église, là, combien de membres? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Alléluia. On cherche beaucoup de questions autour de ça, seulement pour dévier l'attention du message. Alléluia. Amen. Tout ça à cause du manger. On préfère les églises full, mais sans vie. Alléluia. Amen. On préfère des églises full, mais sans parole de repentance, sans parler la vérité. Alléluia. Amen. Mais à la fin, ce qu'ils veulent, c'est combien la caisse, combien est entrée dedans. Alléluia. Amen. Et vous savez qu'actuellement les hommes de Dieu sont en Jeep. Alléluia. Amen. Et moi je veux vraiment la dernière catégorie de Jeep. Donc, caissière, faites attention, tu dois bien comptabiliser. Alléluia. Amen. Mais la question dit, mais pasteur, non, c'est le pasteur qui dit. Alléluia. Amen. Ici, c'est moi. On tranche la vérité de Dieu à cause du manger et du boire. Alléluia. Amen. Le pasteur, c'est celui qui organise beaucoup de manifestations à l'église à cause du manger. C'est celui qui organise beaucoup de fanfares. Mais il a oublié la mission que Dieu lui a envoyée. Alléluia. Il a oublié. Il a oublié qu'il a une mission de ramener les âmes vers Dieu. Il a oublié qu'il a une mission d'amener la repentance dans le cœur des gens. Que les gens puissent quitter dans la vie du péché pour venir dans la vie de la sanctification. Ça, ce n'est pas son problème. Son problème, comment je dois être bien vêtu. Un pasteur sapeur. Alléluia. Un pasteur vivant. Un pasteur qui est toujours partout, il y a des manifestations. Qui est en train de veiller dans des fêtes avec tout le monde. À cause du manger. Si je ne vais parler, en tout cas, ce peuple dira, mais pasteur, comme toi tu ne viens pas dans nos manifestations, nous ici à l'église, on ne viendra pas. Alléluia. Amen. Le pasteur se laisse diriger par une communauté, une alliance, par un fan club, et dit que pasteur, c'est nous qui allons soutenir ton église, nous allons soutenir ton ministère. Et pourtant, le pasteur oublie que celui qui est la tête de l'église, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, au temps de Sodome, il y a eu des choses terribles qui se passent maintenant. Les gens oublient que l'autre a crié. Aujourd'hui, l'église du Seigneur est en train de crier pour que les gens changent. Veuillez seulement voir si on demande à l'église du Seigneur de contribuer. Vous verrez que les gens ne viendront pas. Dans une église qui craint Dieu. Mais quand on dit seulement qu'il y a une manifestation, vous verrez beaucoup de gens débourser de l'argent pour des fêtes de la chair. Alléluia. Amen. Ça s'est passé normal à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. Amen. Donc nous sommes arrivés à comprendre qu'aujourd'hui, il y a une volonté déterminée. Alléluia. Les gens ont une volonté déterminée, bien-aimés, à inciter beaucoup de gens à faire du mal. Alléluia. Amen. Ils incitent beaucoup de gens à faire la débauche. Ils incitent beaucoup de gens à faire comme eux. Ils sont déterminés. Alléluia. Amen. Ils se disent que si tu ne fais pas, tu n'es pas à la mode. Alléluia. Amen. Pour eux, la mode, c'est la satisfaction de leur chair. Mais sachez bien, la Bible dit dans le livre des Galates que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres
de l'esprit. Alléluia. Amen. Les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons discerner aujourd'hui ce qui est parole de la lumière. Alléluia. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, on dit, les Satan est le prince de ce monde. Alléluia. Amen. Celui qui donne, qui est déterminé à satisfaire ce qui est sur la terre, sache bien qu'il est en opposition à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir les gens en train de développer des théories pour amener l'apostasie à régner dans les familles, dans l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. L'apostasie continue à rager l'église du Seigneur pendant que les serviteurs voient, ils ont les yeux ouverts, mais ils ne voient pas. Alléluia. Amen. Nous devons faire beaucoup attention, bien-aimés. Nous devons faire beaucoup attention. Parce que l'Éternel dit tout ce qui s'est passé à l'époque de Sodome et Gomorrhe est en train d'approcher le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que dit la Bible au sujet de tout ce qui se passe sous nos yeux, bien-aimés, dans le monde? Mais malheureusement, parmi le peuple dit de Dieu, ont du mal à croire, bien-aimés. Qu'à cause de la vitesse avec laquelle le mal s'accroît, il continue à banaliser aujourd'hui les choses que les diables ont train de faire dans l'église. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas que les diables ont de gagner du terrain. Alléluia. Amen. Lui qui priait chaque matin, mais il a maintenant des raisons pour ne pas prier. Alléluia. Amen. Lui qui gênait au moins une fois par semaine, aujourd'hui il a des raisons, trouver des raisons convaincantes pour ne pas gêner. Alléluia. Amen. Bien-aimés, malheur à ceux qui font cela. Alléluia. Amen. Car Isaïe, bien-aimé, 5:20 dit, malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière. Alléluia. Amen. Vous savez bien que c'est mauvais, mais vous allez faire croire aux gens que c'est bien. Alléluia. Amen. Vous savez que la polygamie n'est pas bon. Alléluia. Amen. Mais vous allez faire croire aux gens que non, Dieu m'a dit de venir à l'église telle que je suis. Alléluia. Amen. Vous savez que le vol, ce n'est pas bon. Mais vous dites que non, je suis en train de récupérer ce que l'argent que le colon avait eu dans mon pays. Alléluia. Amen. Vous allez changer ce qui était lumière en ténèbres. Alléluia. Amen. Vous changez ça. Vous faites l'inverse des choses. Mais sachez bien que le jugement du Seigneur se sont bâtis autrefois à cause de cette même abomination. Alléluia. Amen. Le jugement du Seigneur s'était abattu sur bien-aimé Sodome et Gomorrhe à cause de ces choses. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tu seras épargné, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ne pense pas. Si Dieu n'a pas épargné, comme déclare 2 Pierre 2, verset 5 à 9. Si Dieu n'a pas épargné le monde ancien, s'il a fait venir le déluge et s'il a condamné à la destruction réduite au sang de l'huile de Sodome et Gomorrhe, les donnant en exemple aux impies à venir, les injustes sont réservés pour être châtiés au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de suivre, recherchent le plaisir charnel et méprisent l'autorité du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire pour les besoins, pour tes besoins corporels, tu méprises la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Tu sais bien que ce que tu fais est mauvais. Mais tu dis non, Seigneur, je te dis, sois en pause. Alléluia. Amen. Sois en pause. Laisse-moi d'abord faire ce que je veux faire. Alléluia. Amen. Tu dis cela, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu veux rendre ce qui est lumière en ténèbres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention, bien-aimés. Si Dieu n'a pas épargné les 2 villes, sache bien qu'il ne va pas t'épargner. Ne te console pas aujourd'hui. Ne crois pas que tu es plus puissant que Dieu.
Ne crois pas que tu es plus puissant que la parole de Dieu. Toi bien tu passeras. Alléluia. Sache bien que tu passeras. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne passera pas. Je te rassure que tu passeras. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu passeras. Mais cette parole ne passera pas. Alléluia. Amen. Ton impudicité passera. Ton vol passera. Ton mensonge passera. Ton occultisme passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Donc la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Mais si tu ne changes pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire beaucoup attention aujourd'hui. Sodome n'est pas différent de Birmingham aujourd'hui. Gomorrhe n'est pas différent de l'Angleterre, de Paris, des États-Unis. Alléluia. Il y a des choses abominables aujourd'hui. Il y a des gens qui sont venus au nom de Dieu pour, bien aimer, affaiblir les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont venus au nom de la Bible pour extorpiller même les enfants de Dieu. Alléluia. Ils sont venus au nom du Seigneur bien-aimé. Mais sachez bien, au dernier jour, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. Il est grand temps que vous changez. Il est grand temps d'amener ta vie à la repentance. Lot a eu la grâce d'être sauvé. Alléluia. Amen. Mais il y a une partie que nous devons savoir. Il y a le choix que nous devons faire de notre vie. Alléluia. Nous avons compris que Lot a eu un conjoint qu'il a rencontré à Sodome. Mais vous comprendrez que le cœur de cette femme n'appartenait pas au cœur de son mari. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils ont vécu, pendant qu'ils ont eu ces deux filles, alléluia. Amen. Mais le cœur de la femme n'était pas porté à tout ce que l'homme faisait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'églises sont en train de faire beaucoup de choses, mais leur cœur n'est pas avec Dieu. Alléluia. Au dernier moment, ils seront comme des statuettes devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous allez voir que cette femme, à la sortie, bien que les anges disent sortez, mais ne regardez pas derrière, vous allez comprendre que cette femme, comme son cœur n'était pas avec Dieu, son cœur était pensé au charnel. Alléluia. Amen. Et quand la retourné, bien-aimé. Ce qui dit aujourd'hui, bien-aimé, c'est que tu as abandonné devant Dieu. C'est que tu t'es repenti devant Dieu. Tu ne devais plus rentrer. Alléluia. Amen. Beaucoup sont rentrés parce qu'ils regrettent d'avoir mené une vie de Dieu. Alléluia. Amen. Car la vie de Dieu n'est pas une vie facile. Alléluia. La vie de Dieu est une vie de sacrifice. Mais rassurez-vous, à la fin du temps, je me rappelle encore de la question que Pierre a posée au Seigneur en Matthieu 19. Seigneur, nous avons tout abandonné, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnons dans cette affaire? Alléluia. Amen. Pierre ne voulait pas regarder sur tout ce qu'il a abandonné. Alléluia. Amen. Et Jésus lui a donné une réponse normale. Une glorieuse, une assurance éternelle. Il dit, si tu as tout abandonné à cause de mon cœur, à cause de moi, tu vas arrêter au centime. Le Seigneur n'a pas dit que tu vas l'hériter maintenant. Alléluia. Amen. Il a parlé d'un futur. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu ont abandonné Dieu à cause, bien-aimé, des épreuves. Alléluia. Amen. Ils commencent à regretter leur vie ancienne et finalement sont rentrés dans leur vie ancienne. Alléluia. Amen. Mais sache bien que si vous continuez, votre sort sera le sort de la femme de l'autre. Alléluia. Amen. Car Jésus-Christ nous donne une grande promesse. La promesse grande dit, vous serez assis sur les 12 tribus de Juda. Alléluia. Vous serez assis sur les 12 trônes de tribus de Juda. Quel privilège. Bien-aimé, je ne cesse d'attendre ce moment. Je veux être assis
parmi ces 12 trônes en train de juger quoi? Les nations. Alléluia. Amen. Quelle promesse. Mais beaucoup ont préféré retourner. Beaucoup ont choisi la voie du chien. Alléluia. Amen. Après avoir vomi, il est rentré encore manger ce qu'il a vomi. Alléluia. Amen. Beaucoup ont choisi la voie du chien. Aujourd'hui, toi qui as choisi, parce que tu as commencé avec Dieu, tu vois que ça ne marche pas. Alors tu as besoin de connaître, faire des miracles. Il faut aller trouver un voyant, un occultiste pour continuer à performer le miracle stérile. Bien-aimé, tu choisis la voie de la femme de l'homme. Tu ne vas plus sortir de Sodome. Tu vas souffrir et tu seras comme une statuette de sel. Parce que tu as pris une mauvaise décision. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui je viens te rappeler que ne te console pas. Ce qui se passe aujourd'hui est pire de ce qui s'est passé à l'époque de Lot. Alléluia. Amen. Beaucoup se contentent aujourd'hui. S'il a marié 2 enfants, 3 enfants, pour lui c'est fini. Ah, je peux mourir aujourd'hui, mes enfants sont mariés, c'est fini. Pour lui, la vie c'est naître, grandir, se marier, donner naissance et mourir. Pour lui, la vie c'est ça. Alléluia. Mais la Bible dit, sachez bien qu'après cette vie viendra le jugement. C'est-à-dire après cette vie, il y a une autre étape qui t'attend. Alléluia. Alors ne te réjouis pas au mariage que tu fais pour tes enfants, à tes mariages bien-aimés. Nous savons que le mariage c'est une étape, c'est une bénédiction de la part de Dieu, mais que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Alléluia. Amen. Que le mariage que tu fais t'approche encore davantage de Dieu. Alléluia. Amen. Que le travail que tu as eu puisse encore t'approcher de l'avantage de Dieu. Alléluia. Amen. Le ministère que tu as eu, le miracle que tu as en train de performer, que ça t'approche encore de Dieu. Ne cherche pas à t'éloigner de Dieu. Sodome était comme toi. Gomorrhe était comme toi. Ils ont fini par être détruits. Mais toi qui persistes aujourd'hui, tu ne seras pas détruit. Alléluia. Amen. Je te rassure que tu ne seras pas détruit. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit que tous ces impies seront jetés dans les temps de feu. Alléluia. Amen. Dans les temps de feu, il n'y a pas de mort. Alléluia. Il n'y a que des grincements de dents. C'est-à-dire tu ne seras pas détruit. Mais Dieu te réserve une place de souffrance éternelle. Alors refuse aujourd'hui. Refuse cette souffrance, mon bien-aimé. Viens Jésus et répands-toi. L'autre a eu la grâce. Moi je dis peut-être parce que son oncle l'avait bien formé. Son oncle l'avait enseigné. Malgré qu'il était à Sodome, il n'a pas oublié les traces de son oncle. Son oncle qu'on a intercédé en fait, le diable ne peut pas gagner son cœur. Son oncle qu'on a intercédé en fait, qu'il ait la grâce sur lui. Mais toi aujourd'hui, tu as encore la capacité de venir à Jésus. Alléluia. Amen. Tu as la capacité de prendre une décision contraire. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Alléluia. Mais il aime bien que les pécheurs quittent de son péché et viennent à la vie éternelle. Alléluia. Répands-toi, bien-aimé. Sodome a eu des choses horribles. Les magiciens étaient là. Aujourd'hui, il y a le phénomène de nouveaux riches, bien-aimés. Ils font des pactes avec, ils diminuent leur âge, bien-aimé. Dieu t'a donné le maximum, c'est 120 ans pour les robistes. Mais tu préfères écourter cela pour les besoins de ce siècle. Mais sache bien, si tu l'as fait, il n'est pas trop tard pour revenir à Jésus. Alléluia. Répands-toi, bien-aimé. Cours vite. Viens. Va vers là où il y a un serviteur de Dieu qui est convaincu, qui craint Dieu, qui prie pour toi. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. De peur que tu sois jeté dans l'océan du feu. Alléluia. Amen. Beaucoup ont préféré ne pas avoir de naissance. Ils ont sacrifié leur progéniture pour la célébrité. Alléluia. Qu'on voit qu'il est là. Qu'on connaisse qu'il est là. Alléluia. Bien-aimé, des choses horribles dans le mariage se sont passées aussi à l'époque de Sodome. Les gens préfèrent aller consulter des médiums
pour gagner le mariage. Alléluia. Amen. Préfère des pratiques vraiment qu'on ne peut pas citer, vraiment abominables, pour gagner le cœur de son mari. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui garde le cœur du roi, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Il le manipule comme bien-aimé, comme un télécommande. Alléluia. Si tu as besoin que ton mari change, viens au Seigneur, au Jésus. Alléluia. Amen. Viens au Seigneur Jésus. Si tu veux que ton mariage puisse être stable, viens au Seigneur. Ne pense pas que les sorciers peuvent stabiliser ton mariage pendant que lui-même ne sait même pas stabiliser sa vie. Alléluia. Amen. Viens à Jésus. Ton mariage a besoin d'être sécurisé par les anges de Dieu. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à aller chez un sorcier, un magicien. Bien-aimé, il y a des hommes qui cherchent seulement pour gagner des femmes de plébiscité. Il y a des femmes qui disent que moi, ma vie, c'est de sortir avec des grands hommes. Alors il a fait des pactes avec du diable. Je te dis, toi qui m'entends aujourd'hui, ça s'est passé aussi au temps de Sodome. Ne sois pas brûlé dans un feu sans fin. Dieu a besoin de toi. Dieu ne veut pas que tu meurs, car il t'a créé pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il t'a créé pour que tu ne sois pas jeté dans l'océan du feu. Aujourd'hui, bien-aimés, au lieu que les gens puissent parler, exhorter, enseigner la parole de Dieu, aujourd'hui les gens sont dans les groupes de moquerie. Alléluia. Ils font des groupes de moquerie. Ils font des alliances pour se moquer des gens. Ils font, bien-aimés, des complots, bien-aimés. Mais que dit Proverbe 1? Psaume 1. Heureux celui qui ne s'assied pas parmi les moqueurs. Celui qui ne s'assemble pas parmi ceux qui font du mal. Alléluia. Amen. Mais celui qui trouve plaisir dans la parole de Dieu. Il est comparable, bien-aimé. La Bible dit il est comparable à un arbre planté au bord d'un à toute saison. La Bible déclare à toute saison. Il portera des fruits. Alléluia. Arrête d'être dans le groupe des gens que tu connais que même toi-même tu les sens que tu n'es pas de ce groupe-là. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que tu portes des fruits à tout temps. Dieu a besoin de te voir resplendir, que ces fruits, le fruit du Saint-Esprit soient rayonnants dans toi. Quand les gens te trouvent, ils ont envie de prier. Quand les gens te rencontrent, ils ont envie de chercher Dieu. Yes. Quand les gens parlent avec toi, ils disent non, moi je suis encore loin, je dois chercher ce Dieu. Amen. Il faut que des fruits comme ça sortent de toi. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Amen. Ils vont me sentir. Je vais démasquer. Je vais démontrer. Ils vont connaître qui je suis. Alléluia. Amen. Ce n'est pas digne de Dieu. Bien-aimé, ce message est un avertissement. Alléluia. Amen. Ce message est venu pour toi, pour te rappeler. Peut-être que tu dormais. Peut-être que tu ne savais pas là où tu es. Mais sache que tu es dans un lieu plus que Sodome et Gomorrhe. Cherche à sortir de là. Cherche à réparer ta vie avec Dieu. Ta vie est devenue une vie d'animosité. Tu ne parles plus pratiquement avec les gens. Alléluia. Amen. Tu es devenu l'ennemi même de ton entourage, même l'ennemi de ton mari, même l'ennemi de tes enfants. Tu ne sais plus sentir qui que ce soit. Mais la Bible déclare, recherchez la paix. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Laisse la vie d'animosité. Cela ne t'amènera nulle part, sinon c'est que vers l'enfer. Alléluia. Amen. Répands-toi. Car Apocalypse te dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Alléluia. Amen. Répands-toi, bien-aimé. Viens, Jésus, il t'attend. C'est depuis longtemps qu'il t'attend. Tu les fais traîner. Alléluia. Amen. Car il a l'œuvre grandiose avec toi. Il veut t'amener loin, mais tu les traînes encore. Parce que tu as décidé de vivre dans cette vie.
Cette vie n'est pas la vie de Dieu. Cette vie que tu mènes là n'est pas la vie de Dieu. Cherche la vie de Dieu. Dans cette église où tu vas, si tu trouves que tu n'as pas la lumière de Dieu, tu n'as pas la liberté de l'esprit, tu vas dans l'église et tu sens que la chair est encore en toi. Yes. Sors de cette église. Amen. Sors de cette église. Yes. Ce n'est pas ta place. Cherche là où Dieu veut te travailler. Cherche là où Dieu veut te conduire. Cherche là où Dieu veut t'utiliser. Parce que tu es appelé à être servante et serviteur de Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit, allez par toutes les nations, faites de tout le monde, mes disciples. Tu es disciple. Tu n'es pas un débile. Tu n'es pas un débauché. Tu n'es pas un ivrogne. Tu n'es pas un parloteur, bien-aimé. Tu es appelé à être disciple, capable de véhiculer la vie de Dieu, le message de Dieu. Alléluia. Amen. Réponds-toi, bien-aimé. Je vais terminer aujourd'hui par la ville de Sodome et Gomorrhe. L'autre a eu la vie sauve, mais toi, peut-être tu n'auras pas cette vie sauve. L'autre est sorti, mais il n'est pas sorti avec toute sa famille. La femme est restée. Peut-être toi, tu ne sortiras pas, tu resteras. Alléluia. Amen. Mais il est temps aujourd'hui de prendre des voies de sort, des sorties. Amen. Alléluia. Amen. Que la situation que tu traverses ne t'empêche pas de chercher Dieu. Que la maladie que tu traverses ne t'empêche pas de chercher Dieu. Que la crise, bien-aimé, que tu traverses ne t'éloigne pas de Dieu. Cherche Dieu. Il a dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Dieu est là aujourd'hui. Il se trouve à tes côtés. Cherche-le. Il viendra afin que cette vie de Sodome et Gomorrhe quitte ta vie. C'est là que je vais encore terminer cette partie de Sodome et Gomorrhe. Amen.